Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de vous faire une petite vidéo un peu chill, comme on dit, un peu détente. Mais aussi, je vais en profiter pour répondre à certaines de vos interrogations, de vos questions que j'ai reçues pas mal dans mes différents réseaux sociaux. C'est là où je me suis dit que j'allais donner peut-être une nouvelle tournure à cette chaîne YouTube, pourquoi pas, où je vais parler un peu plus de ma vie d'entrepreneur. Après, c'est déjà quelque chose que je fais, j'ai quelques vidéos comme ça que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais je trouve que je rentre peut-être pas assez dans le détail, on va dire, où je vous partage aussi ma vie de maman entrepreneur. Ça peut servir aussi à d'autres femmes qui sont comme moi, tout simplement. Et donc, je vais pouvoir vous montrer les coulisses, les backstage de mon centre de formation Ambitious Lady également. Surtout, comment est-ce que je gère tout ça, comment est-ce que j'en suis arrivée là aussi, comment est-ce que je fais au quotidien pour gérer les équipes, pour gérer également les clientes, trouver un équilibre en fait entre ma vie perso et ma vie pro, sans y laisser bien sûr ma santé mentale. En tout cas, je veux vraiment vous partager mes réussites, c'est vrai, mais surtout vous partager mes échecs parce que ça, il y en a eu. Et puis, je pense que c'est là où vous allez en apprendre davantage. Bien entendu, il y aura toujours les vidéos e-commerce, les tutos, les vidéos conseils pour vous partager toujours autant de valeur. On va dire que je fais ça dans le but vraiment de créer encore plus de connexion avec mon audience, tout simplement. À vrai dire, YouTube, c'est aussi mon réseau de cœur. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'exprimer sur YouTube avec des vidéos qui sont un peu plus longues que sur d'autres réseaux avec des vidéos qui durent juste 30 secondes ou 1 minute par exemple. Alors, Ambitious Lady, bien sûr, ça c'est mon programme signature. Je n'ai qu'une seule offre. J'accompagne les femmes à créer et développer une marque e-commerce, que ce soit les débutantes ou celles qui ont déjà mis des choses en place, qui sont un peu plus avancées dans leur business et qui n'ont pas forcément les résultats qu'elles souhaitent avec leur marque e-commerce. Et le but, c'est vraiment de les accompagner, de les aider et qu'elles puissent vivre de leur marque e-commerce. Après, ça ne se fait pas en un jour, bien sûr, on met des choses en place. Mais en tout cas, le but, c'est que votre marque ne soit pas juste un passe-temps. Moi, c'est vraiment dans ce business-là, on va dire mon centre de formation, où je me concentre le plus, on va dire. Je consacre plus de 90% de mon temps, de mon énergie au développement et à l'amélioration surtout du programme, à la mise en conformité de la formation et que je refais les process, etc. Là, justement, je pense à mettre un indicateur de qualité, comme Calliope, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un indicateur qui atteste, en gros, de la qualité de ta formation, grosso modo, pour permettre aussi à tes clients, en gros, de payer leur formation via le CPF, surtout pour celles qui n'ont pas de fonds propres. Donc, je cible notamment les femmes, les mamans, etc. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de paperasse à gérer, beaucoup de documents à gérer, des preuves et des dossiers à constituer avec le suivi de chaque élève. Il faut vraiment que tout soit carré. Après, vous connaissez la France, comment c'est. Énormément de paperasse. Et ensuite, une fois que je suis prête, je passe un audit avec un examinateur Calliope. Donc là, c'est en cours. J'espère vraiment que pour la rentrée, parce que là, en fait, c'est les vacances scolaires, que tout soit OK et que je puisse passer à autre chose, parce que j'ai fait que ça ces derniers temps. Sinon, il y a un deuxième point qui me semble important quand même de clarifier. On me parle souvent de la boutique physique. C'est vrai que ça fait un petit moment. Mais si vous n'êtes pas au courant d'ailleurs, pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne, alors j'ai en effet ouvert une boutique physique, une boutique de lingerie gainante, il y a 2 ans de cela. C'était tout simplement la continuité de mon site internet. C'est vrai que j'en parle moins en ce moment parce que vous savez, en juin 2023, en France, il y a eu des émeutes en fait et les commerces ont subi. Puis ma boutique n'a pas été épargnée non plus. Il y a eu des incendies, le stock a été brûlé, les colis mondial relais, n'en parlons même pas. Heureusement que les assurances ont suivi derrière, c'est vrai. Vous me direz que ce n'est que du matériel, mais on va dire que ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est vraiment le temps que j'y ai accordé, que ce soit dans l'aménagement, que ce soit dans les travaux et puis même le lancement. Donc vous pourrez voir justement certaines vidéos parce que j'avais filmé tous ces moments-là. Une boutique physique, c'est énormément de boulot, énormément de gestion. C'est vrai que moi, ça m'a fait un choc du jour au lendemain. On me dit votre boutique elle a brûlé. Voilà. Bon, aujourd'hui je suis passée à autre chose, mais c'est pas évident, toujours à gérer. Heureusement que je ne vivais pas que de ça. D'où l'importance de diversifier ses sources de revenus et puis de ne pas dépendre que d'une seule entrée d'argent. En tout cas, moi, je pensais que après 2 mois de travaux, j'allais pouvoir rouvrir cette boutique. Les experts sont venus me voir et me disent non madame, vous ne pouvez pas ouvrir, je ne peux pas reprendre mon activité maintenant, il va falloir tout raser en fait et tout reconstruire. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans de travaux. C'était impossible, on va dire même inconcevable pour moi en tout cas, de reprendre une autre boutique physique et puis de tout recommencer. La première déjà m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, franchement, je me dis que rien n'arrive au hasard. Après, je ne vous cache pas aussi qu'avec mon mari, on parlait beaucoup d'expatriation. C'est vrai, on parlait beaucoup de quitter la France, de vivre dans un autre pays, de voyager, de découvrir une autre culture en fait. Et à cette époque, j'avais la boutique physique et je me posais beaucoup la question qui allait me remplacer en fait. J'ai pensé à une personne de confiance, mais après, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas en fait, une personne de confiance. Parce que pendant que vous êtes dans un autre pays, je vois pas qui peut gérer en fait la boutique à votre place quoi. Après, je dis pas que c'est impossible, mais quand vous avez un business physique, le plus facile, en tout cas dans la gestion, c'est d'être sur place. Donc en tout cas, plus de boutique physique pour ma part à l'heure où je vous parle actuellement.
et clairement, c'est un problème en moins à gérer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, avec beaucoup de recul. Comme je vous l'ai dit, une boutique physique, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de contraintes aussi. Je pouvais pas aller en vacances quand je voulais. Donc voilà, c'est pas pour les digital nomades, j'ai envie de dire. C'est pas pour les gens qui aiment voyager. C'est pas pour les gens qui veulent s'expatrier. Quelque part, je m'étais construit, en fait, sans le savoir, une prison dorée. En tout cas, avec une boutique en ligne, vous n'avez pas ce genre de problème. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, je me consacre à 100% au développement de Ambitious Lady et puis c'est très bien comme ça. Je préfère rester focus sur ce business. J'ai pas envie de m'éparpiller, franchement. C'est déjà beaucoup de travail. Donc voilà pour ça. En tout cas, si vous êtes intéressé par la création d'un business en ligne rentable et pérenne, notamment la création d'une marque e-commerce, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez avoir un appel avec une personne de mon équipe pour en savoir un peu plus sur votre projet, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, en fait, si ce genre de format vous plaît, où je parle de ma vie d'entrepreneur, on va dire les échecs, les réussites, les coulisses, les backstage, etc. Là, c'était qu'une introduction, on va dire. Donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez également me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.